la communauté Jeune Espérance, chers frères et sœurs, nous sommes venus partager cette joie de l'action de grâce et de la clôture du jubilé des 30 ans de la communauté Jeune Espérance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Permettez-moi à l'entame de mon homélie de dire un grand merci à cette communauté qui m'a choisi, a choisi mon humble personne pour présider cette Eucharistie en ce jour où elle clôture son jubilé. Nous sommes dans la joie, oui, dans la joie de nous retrouver au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance de Popenguine, pour dire à Dieu, d'où vient tout don parfait et toute grâce, et du fond de notre cœur, merci de nous avoir permis de vivre une année jubilaire pleine de joie et de grâce. Nous avons vécu cette année jubilaire extraordinaire avec beaucoup de grâce. Toute l'année, nous n'étions pas seuls. Nous avions eu des compagnons fidèles, Jésus et sa mère, la Vierge Marie. Ils étaient des nôtres, partout où nous allions, comme de bons parents, accompagnant leurs enfants, partout où ils vont, sans jamais les quitter. Le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Bénissons son nom. Oui, béni soit-il, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu as accomplies au sein de ta communauté Jeune Espérance durant notre année jubilaire. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche deuxième, la liturgie nous parle de la foi et surtout de l'amour de Dieu, qu'il est important de rappeler que la célébration d'un jubilé, de son action de grâce ou de sa clôture sont toujours des démarches de foi et d'amour envers Dieu. Si nous célébrons ou clôturons un jubilé, c'est parce que Dieu, qui est amour et en qui nous croyons, nous a manifesté son amour infini et a fait pleuvoir sur chacun et chacune de nous des torrents et des torrents de grâce. J'en ai la certitude et la foi que malgré les quelques événements malheureux que nous avons connus durant l'année jubilaire, la perte de quelques-uns de nos parents très chers, les difficultés par-ci par-là, les maladies, Dieu nous a ouvert ses mains pleines de grâce à tous. Chers frères et sœurs, la première lecture nous parle de l'amour entre Dieu et son peuple. En effet, le peuple d'Israël est rentré de l'exil en Babylone en 538. L'une des missions que le Seigneur lui avait confiées était la reconstruction du temple de Jérusalem détruit par les Assyriens. Ils sont rentrés et jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est la morosité, l'abandon, la désolation totale, le découragement. Au fond d'eux-mêmes, ils raisonnent. Si Dieu s'occupait de nous, les choses iraient mieux et plus vite. C'est parce qu'il nous a abandonnés que jusqu'à présent, les choses n'avancent plus. Pour combattre cette désespérance et ce manque de foi en Dieu, le prophète déclare: comme un jeune homme épouse une vierge, ton Dieu t'épousera. Comme la jeune mariée veut la joie de son mari, qui sera la joie de ton Dieu. Oui, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il l'aime d'un amour intrinsèque et désintéressé. Pour exprimer l'amour de Dieu, le prophète, pour se faire comprendre, utilise un langage imagé et humain. Tu as été délaissé. Tu seras appelé ma préférée. Tu t'appelais pays de désolation. Tu seras appelé mon épouse. Parce que Dieu t'a préféré et tu deviendras son épouse. Oui, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il ne l'a pas rejeté. Il a aimé au point de faire de lui et de Jérusalem son épouse, sa préférée. Jérusalem et Israël
et devenir comme une reine pour Dieu, comme une femme pour Dieu. Ce magnifique texte, écrit 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, est un véritable poème d'amour de Dieu pour Israël tout d'abord et pour l'humanité tout entière, pour lui rappeler que Dieu l'aime et veille toujours sur elle, malgré ses limites, ses faiblesses, ses péchés. Chers frères et sœurs en Christ, dans certaines situations difficiles que nous rencontrons au cours de la vie, telles que la maladie, la souffrance, la pauvreté, les échecs, le chômage, les problèmes de vie dans les couples, tels que les désaccords, les incompréhensions, les divorces, qui causent parfois des déchirures irréparables entre les parents et les enfants. Quand de telles situations nous arrivent, plus souvent, nous tenons Dieu pour responsable. Nous trouvons toujours la cause de nos maux en lui, même la mort de Galianou. Dieu n'est pas responsable du mal qui nous arrive. Il nous vaut que du bien. Toi qui traverses des périodes difficiles, toi qui pleures ton enfant addict à la drogue, à la boisson, toi qui es stigmatisé, insulté, calomnié, parce que tu n'as pas encore enfanté, toi qui cherches à unir ta famille divisée, toi qui souffres de la maladie, des liens ancestraux et qui subis toutes sortes d'attaques, toi qui as perdu l'espoir de vivre, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te dit qu'il t'aime. Et son amour pour toi n'a pas de limite. Il lutte avec toi contre tout ce qui peut te rabaisser, t'assujettir, te désespérer, pour te relever afin que tu puisses avoir la vie et que tu demeures dans l'amour véritable. Quel que soit le poids de la souffrance que vous portez, ne désespérez jamais. Laissez-vous éclairer, soutenu par l'espérance, la foi et la confiance en Dieu. Le chrétien n'a pas d'excuse pour perdre sa foi en Dieu. Il doit toujours espérer, car l'espérance ne déçoit jamais. C'est dans la foi que l'impossible se réalise par Dieu. Alors, ayez toujours confiance en Dieu, car il vous aime infiniment. Cet amour infini de Dieu nous est révélé aujourd'hui dans l'Évangile en la personne de Jésus-Christ. C'est au cours d'un repas festif que Dieu, par Jésus-Christ, va manifester son projet d'amour pour nous. En consacrant l'amour conjugal, nous sommes précisément à Cana, en Galilée, petit village situé au bord de Nazareth, que beaucoup parmi vous connaissent déjà pour avoir foulé son sol. Là, Jésus et ses disciples, et sûrement quelques femmes, puisque Marie, sa mère, était présente, furent invités à ce mariage. Au milieu de la fête, quelque chose d'imprévu s'est produit. Sûrement, les invités étaient très nombreux. Il en manqua du vin. Sa mère, très attentive, lui dit, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui répond, femme, comment veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne lui dit pas maman ni mère, mais femme. Cette appellation s'adresse à toutes les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, en particulier les femmes à la recherche de solutions à leurs problèmes. Elle renvoie à tous les hommes et toutes les femmes attentifs aux situations difficiles et angoissantes que traversent leurs frères et sœurs en humanité. Comme vous, membres de Jeune Espérance, qui intercèdent auprès de Dieu pour rapporter son secours. Au cas où il y en aurait dans cette assemblée, Jésus est en train de vous dire, femme, mon heure n'est pas encore venue. Sois patient et prie. Faites tout ce qu'il vous dira. Dit Marie au serviteur de noces, quelle foi de Marie. Jésus leur dit, remplissez de légères, puisez et portez-le au maître du repas. On nous dit, celui-ci goûta l'eau changée en vin et il constata qu'il était meilleur que le premier. Chers frères et sœurs en Christ, dans la tradition juive, la présence du vin
dans un événement religieux ou culturel est un signe de bénédiction divine. Il exprime la plénitude de joie. L'image des noces est une expression de l'amour de Dieu pour son peuple et pour l'humanité. Il renvoie au banquet de noces éternelles où chacun doit trouver sa joie. Le vin nouveau que le donne Jésus et son amour. Désormais, Dieu établit une alliance nouvelle avec l'humanité en lui disant « Je t'aime ». Dieu, à la personne de Jésus-Christ, épouse l'humanité par le don de son amour et nous invite tous à vivre autant. Par le miracle de l'eau changée en vin, Jésus bénit ce mariage. Il nous rappelle que ce vin donné est la preuve de la gratuité de son amour. L'amour est un don gratuit. Celui ou celle qui s'engage dans la voie de la vie matrimoniale, celui ou celle qui se dit chrétien et chrétienne, enfant de Dieu ou disciple du Christ, doit être capable de vivre un amour gratuit et généreux.